Leur camp de base se situe à Istra, à 1 heure de Moscou. C'est là-bas que nous allons retrouver notre envoyée spéciale Natacha Vesnitch. Bonsoir Natacha. L'équipe de France vient donc d'arriver et on les attend donc dans cet hôtel. Oui, dans cet hôtel, d'une minute à l'autre, ils devraient arriver ici, dans ce camp de base. Ils ont atterri à l'aéroport de Sheremetyevo, tout à l'heure, il y a un peu plus d'1 heure et demie maintenant. Ils ont été reçus par une délégation de la FIFA et se dirigent vers nous. À présent, nous sommes dans le nord-ouest de Moscou, tout comme l'aéroport. Et cela a été pensé pour éviter aux Bleus tout déplacement qui serait un peu long pendant ce mondial. Derrière moi, vous pouvez voir l'entrée de ce qui sera leur camp de base pendant tout ce mondial. Un camp de base sobre, fonctionnel, isolé, comme l'a voulu Didier Deschamps, pour éviter que les Bleus soient proches de toute tentation. Un camp de base que je vous propose de découvrir en images avec ce sujet signé Dominique Derda et Thierry Curté. Les seuls bienvenus dans le camp de base des Bleus, ce sont les joueurs et les cadres de l'équipe de France. Admirateurs et curieux sont priés de faire demi-tour ou de s'élever pour apercevoir un hôtel 4 étoiles, calme, isolé, à 60 km de Moscou. Confortable, sans être luxueux, l'hôtel tout entier a été réservé par la Fédération française de football. Des chambres agréables, piscine, salle de sport et de relaxation, mais aussi une salle de vidéoprojection pour débriefer les matchs. Pour aller s'entraîner, il faudra prendre le bus jusqu'au village d'à côté. Le stade attend les Français dès demain après-midi. Il est déjà sous bonne garde. Quand ils ont appris que l'équipe de France s'installerait ici, les jeunes footballeurs d'Istra ont eu du mal à y croire. Ils ont hâte de les voir. Griezmann, Paul Pogba, Varane, Hugo Lloris. Je doute qu'on nous laisse les approcher et les regarder. Mais moi, j'aimerais bien y aller, qu'on se prenne en photo avec eux et qu'on fasse connaissance. À l'église d'Istra, le père Phéophylacte se réjouit par avance de les accueillir. Il leur prodigue déjà un conseil. Il leur suffit de nous acheter l'un de ces chapelets et d'implorer Dieu pendant toute la durée du match. Il faut le faire très lentement, en étant bien concentré. Et je vous garantis que vous verrez le résultat sur le tableau d'affichage. Le père Phéophylacte ne garantit pas pour autant le résultat, car les Français ne sont sans doute pas les seuls à compter sur la providence divine pour remporter la Coupe du Monde.